Mes frères et sœurs, il y a encore du nouveau avec le projet Shiba Inu. Deux nouvelles importantes à analyser avec le projet Shiba Inu. Et l'impact de ces nouvelles, oui, ça veut dire que nous avons oublié Shiba Inu. Non, 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 il y a encore du nouveau. Et du chaud qui peut beaucoup changer de certaines choses. Nous allons parler aussi, comme vous le savez bien sûr, de Binance. Et les gars, vous savez ce qui s'est passé. En tout cas, vous allez comprendre tout à l'heure. Nous allons parler de BlackFi qui revient. Et aussi d'un robot trader, d'autres informations importantes que tu dois savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information au bon moment, uniquement que c'est chaîne que tu pourras l'avoir. Alors, abonne-toi et active la clochette de notification. Et avant de commencer, donne ce j'aime intéressant à cette vidéo, afin de commencer. Alors donc, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui a commencé son rallye encore, oui. Le Bitcoin qui était à 33 000 $ hier, on se disait, bon, 33 000 $, c'est la baisse, pouf, elle a encore repris. Bitcoin, non, franchement, le Bitcoin ne va jamais cesser de nous surprendre. Moi, personnellement, je ne sais pas toi c'est comment, mais elle ne va jamais cesser de nous surprendre. Vraiment. Alors, certains spécialistes, les gars, excusez-moi, je ne suis pas spécialiste. Certains spécialistes sont en train de nous dire clairement et simplement que les signaux que nous sommes en train de voir, c'est un possible bull run qui arrive selon certains spécialistes. Parce que sur le long terme, ça commence à être intéressant. Et certains sont en train déjà de prédire que BlackRock, les investissements sur le spot, sur le futur, des autorisations que la SEC va donner, elle a tellement... Donc, il y a cette perspective-là, il y a cet espoir-là qui est nourri. Mais n'oubliez pas une chose. Ces personnes-là qui demandent ces mêmes ETF-là, savez-vous que ces mêmes personnes-là peuvent dire qu'ils ne sont plus intéressés? Savez-vous que ces mêmes personnes peuvent dire que non, ou la SEC peut dire simplement que non, cet ETF qui a été demandé doit attendre tel moment, doit faire tel moment d'abord? Les gars, attention. Nous sommes dans un marché où la spéculation joue un jeu vraiment sans pitié avec nous. Attention, il dit un jeu sans pitié. Hier, le Bitcoin était à combien? Le Bitcoin était, pas même hier, même aujourd'hui. Le Bitcoin était purement à 23 000 $, 33 000 $. Maintenant, c'est parti à 34 000. Et nous sommes toujours dans cet esprit de spéculation. Ça va monter, ça va monter. Il y a certains qui disent ça va descendre, ça va descendre. Mon frère, toi là, que ça monte, que ça descende là, sache manger vivant. C'est tout ce que je pourrais te dire. Sache tirer ton épingle du jeu. C'est tout ce que moi, personnellement, je pourrais te dire. Ne dis pas non, si ça monte, c'est bon. Si ça descend, c'est bon aussi. Dans la montée, tu vas manger. Dans la descente, tu vas manger. Partout, tu mangeras. Mais il y a certains qui sont très optimistes sur la montée. Moi, personnellement, je garde encore quelques réserves. Bon, toi, qu'est-ce que tu penses? Laisse un commentaire de cette vidéo-là. Partant de ton expérience. Les gars, est-ce que vous savez nous connaissons BlackFi qui est rentré aussi en faillite quand FTX aussi était rentré en faillite. Et nous avons vu que BlackFi aujourd'hui est en train de faire quoi? De commencer par sortir de la faillite. En commençant par payer ses clients qu'elle doit. Les gars, nous sommes en train de voir que... Alors, je suis en train de réfléchir. Ceux qui ont regardé notre première vidéo là, cette vidéo là, celle-ci, oui, celle-là, vous avez vu quelque chose. Alors, quand j'analyse et je comprends, je vois clairement que, les gars, parce que dans cette vidéo, on a parlé de quoi? On a parlé de FTX. On a parlé de FTX. Et ceux qui ont regardé cette vidéo, tu n'as pas regardé, cours rapidement pour regarder la vidéo là. Et surtout le grand jour pour le Bitcoin. Surtout dans cette vidéo, nous avons détaillé, décortiqué, déchiqueté tout ce que tu dois savoir et à quoi s'attendre. Donc, nous sommes en train de voir que BlackFi, qui est rentré en faillite à cause de FTX, maintenant est en train de sortir de cette faillite. Ça veut dire que FTX va revenir. Les gars, si FTX arrive à revenir, là, ça ne serait pas bien. C'est bon, ça serait très très bon pour notre écosystème, mais ça ne serait pas bon pour certaines personnes. Voilà, ça ne serait pas bon pour certaines personnes. Sincèrement, surtout pour Binance. Surtout pour Binance. Si FTX revient avec force, avec beaucoup d'argent, elle arrive à payer tout le monde, elle arrive à regagner la confiance. Déjà, ses partenaires comme BlockFi sont en train de regagner la confiance de certaines personnes.
Si elle revient, ça ne serait pas bon pour Binance. C'est pourquoi vous êtes en train de voir actuellement ce qui se passe avec Binance. Les gars, on se lève, analysons d'abord les propos de Binance. Binance dit simplement que nous sommes en train d'affronter un problème technique sur les retraits des crypto-monnaies. Attention, on dit sur les retraits des crypto-monnaies. On ne dit pas sur les dépôts, sur le retrait des crypto-monnaies. Ils sont en train d'affronter certains problèmes sur les retraits. D'accord? Alors, ils ont suspendu temporairement les retraits et l'équipe est en train de travailler pour corriger cela. Mais les retraits en monnaie fiduciaire, en fiat, fonctionnent parfaitement. Ne vous inquiétez pas, vos fonds sont en sécurité. Ils demandent pardon pour ce désagrément-là. Les gars, moi j'ai dit une chose. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Cliquer pour gagner. Vous savez, il n'y a pas d'échangeur recommandé. Actuellement, je tiens à vous dire une chose. Ça là, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Tout est rentré dans l'ordre. Les retraits, tout fonctionne normalement sur Binance. Mais, est-ce Binance a-t-elle des problèmes? Les gars, tous les échangeurs crypto ont des problèmes. Tous les échangeurs crypto ont des problèmes. Je répète, tous les échangeurs crypto ont des problèmes. Aucun échangeur crypto viendra dire, nous, on n'a jamais de problème. Si vous n'avez jamais de problème, vous aurez des problèmes. S'ils ne disent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Tous les échangeurs ont des problèmes, ils ont des difficultés. Mais nous sommes en train de voir que certains échangeurs comme Binance, où plusieurs personnes pensent et croient qu'en laissant tout leur crypto-monnaie sur Binance, ils sont en sécurité. Les gars, désolé de vous dire ça, vous foutez le doigt dans l'œil. Oui. Vous allez me dire, alors, on va laisser ça sur 3 toilettes. Même si tu laisses ça sur 3 toilettes là, ou sur Atomic Wallet là, tu ne changes pas ta manière de penser psychologiquement, tu vas perdre aussi. Sur Binance, tu peux perdre, sur 3, tu peux perdre, sur Atomic, tu peux perdre partout. Parce que l'écosystème de la crypto-monnaie a été conçu comme cela. A été conçu pour que tu sois responsable. Mais quand tu délègues cette responsabilité-là à une tierce entité, alors, c'est ce qui peut arriver. Donc, il y a certaines personnes qui fuient leur responsabilité. Et dans cette fuite de responsabilité, on est en train de voir ce qui arrive. Nous sommes en train de voir clairement ce qui arrive. Donc, nous devons être prudents. Vous devez en quelque sorte commencer par faire quoi? Commencez par vous dire, non mais, qu'est-ce que je dois concrètement faire? Comment je dois le faire? Et pourquoi je dois le faire? C'est important. C'est pourquoi on vous dira aujourd'hui, ce matin simplement, il n'y a pas d'échangeur recommandé. C'est ce matin juste on a envoyé. Quelques heures plus tard, quand Binance a vu ça, ils ont bloqué le retrait. Mais tout est revenu déjà à la normale. Vous avez compris la leçon. Les échangeurs sont des mal nécessaires. On doit les utiliser. Mais sachons les utiliser, c'est tout. Alors, je reviens encore. Attention. On va parler maintenant de quoi? Attention. De Shiba. Shiba. Qu'est-ce que Shiba nous dit lors du prochain Blue Run? À quoi s'attendre réellement avec Shiba, les gars? On va s'attendre à quoi? On a déjà... En fait, comme les gens le disent dans le groupe, celui qui est déjà parti n'a plus peur de tomber ou bien. C'est qu'il y a pas de peur de tomber. Mais est-ce que Shiba a déjà dit son dernier mot? Attention, vous allez comprendre certaines choses dans cette vidéo. Alors donc, donnez les j'aime à la vidéo. Tu as oublié ou bien? Merci beaucoup, merci. Et partage cette vidéo là au maximum. Alors, nous sommes en train de voir ceci. Nous sommes en train de voir que Shiba, il a toujours les 5 zéros là. Oh, Shiba avait simplement 4 zéros il y a de cela quelques temps. Shiba avait seulement 4 zéros il y a de cela quelques temps. Je crois bien cela, 1 an presque. Si je dis 1 an, oui. 1 an, oui, presque. Je crois bien 1 an. Presque. Mais actuellement, nous sommes en août, Shiba avait comment que 4-0, maintenant Shiba 5-0. Mais nous sommes en train de voir qu'il y a une remontée, il y a des informations. Mais ici, comme vous le savez, il y a tellement d'informations que voilà, nous cherchons les informations pour vous apporter cela. Alors, Shiba, qu'est-ce qui se passe? Voilà un peu, on dit, regardez très bien, une baleine mystérieuse. Mais plus de 400, j'arrondis à presque $1,5 million dans Shiba. Et quelle est cette baleine-là? Oui, tu vois, mais comment les gens peuvent mettre tellement d'argent dans un même coin? Les gars, ces personnes-là mettent là, quand ils mettent là, ce n'est pas parce qu'ils ont tellement de l'argent gaspillé. C'est parce qu'ils ont peut-être une information que toi et moi, nous n'avons pas. Mais nous, on ne les suit pas bêtement. Attention, il faut savoir suivre aussi les baleines.
Si tu ne sais pas sur les baleines, alors tu serais malheureusement la sardine pour cette baleine-là. Nous sommes en train de voir que cette baleine a acheté récemment quelques milliards de Shiba. Selon la valeur actuellement, ce qui fait 500, un peu plus d'un demi million de Shiba. Et quand on voit, on comprend clairement que cette baleine-là a investi lourdement dans Shiba. Elle a investi lourdement dans Shiba et elle continue d'investir dans Shiba. Regardez, elle continue d'investir dans Shiba. Regardez, Shiba ici, Shiba ici. Et ça, c'est une sortie de Shiba. Shiba ici, l'entrée. Vous voyez, non? Shiba ici. Et il a acheté Shiba là sur... Donc, nous sommes en train de voir un peu qu'il y a certaines choses qui se passent. Et il y a certaines choses qui arriveront. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore une nouvelle importante sur le Shiba que tu dois savoir. Donc, reste ici. Nous allons parler rapidement de cette information-là d'abord. Ah, mon frère, est-ce que tu sais? Je suis sûr que tu ne sais pas. On dit un robot trader, un bot de trading, qu'on appelle bot Maestro, a remboursé 610 Ethereum après qu'un anarcheur a exploité une faille de vulnérabilité le 24, c'est-à-dire hier. Vous savez, la sécurité en crypto, supposons. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont remboursé. Ils ont remboursé. Ils n'ont pas laissé les gens sur leur soif. Donc, ils ont perdu, en quelque sorte, je crois bien, 280 Ethereum et ils ont remboursé. Ils ont remboursé à ceux qui ont perdu. Les gars, c'est difficile. C'est pourquoi il dit, en crypto-monnaie, là, il faut se préparer, les gars. Franchement, préparons-nous. Préparons-nous, s'il vous plaît. Psychologiquement, parce que sache le type d'argent que tu veux. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se disent, non, le marché aussi arrive et tout va monter. Tout ne va pas monter. Tout ne va pas faire... Quand le Bitcoin va partir, ce n'est pas tout qui va le suivre. Il y a certains qui vont prendre le train de 8 heures. Le Bitcoin va prendre le train de 6 heures. Certains vont prendre le train de 6 heures et de 8 heures. D'autres cryptos vont prendre le train de combien? De midi. D'autres même de 18 heures. Est-ce que tu es prêt à attendre jusqu'à ce temps-là? C'est la question qui est là. Il y a certains qui sont tellement découragés, qui se découragent tellement vite. Parce que le type d'argent qu'ils ont mis dans les crypto-monnaies, c'est l'argent qu'ils ont besoin à l'instant T. Et ça fait très mal. C'est pourquoi on vous redit encore beaucoup de choses. Les crypto-monnaies, il n'y a pas une garantie ni une assurance à 100%. L'imprévisibilité, c'est ce qui fait les crypto-monnaies. Ceux qui disent non, le Bitcoin va partir à 100 $. Non, Shiba va partir à 1 $. Les gars, moi je dis, c'est possible. Ça peut être possible. Mais je ne sais pas quand. Mais ça peut aussi être impossible dans le présent et possible dans le futur. Les données changent en crypto-monnaie. Donc tu dois être conscient et te préparer à beaucoup de choses qui pourront toutefois arriver dans l'écosystème de la crypto-monnaie en ce sens-là. Alors, oui, vous allez me dire, Aristide, mais quelle est cette information-là importante que nous devons savoir encore sur Shiba? Les gars, Shiba, je crois bien que Shiba n'a pas encore dit son dernier mot. Attention, c'est cette information-là qui me dit, regardez d'abord, ici, rapidement, Shiba, la musique là, les gens ne chantent plus cette musique là. C'est triste, les gars. Le bon vieux temps. Shiba, non, maintenant là c'est fini, les gens sont découragés ou bien. Ça a toujours été le cas. Alors, nous allons voir une chose. Shiba a burné 41% de son total supply. D'accord? Shiba a burné 41%. Mais, vous allez voir que demain, dans le jeu, demain, nous allons faire une vidéo sur PP. Vous allez mieux comprendre sur PP. Donc, demain, là, c'est câblé. Il y aura peut-être une vidéo sur PP, sur le burn. Vous allez voir que le burn de PP aura plus d'impact sur Shiba. Aura plus d'impact plus que Shiba. Mais Shiba a des produits et des services. Vous allez comprendre ça demain. Ou après-demain, je ne sais pas. Alors donc, nous sommes en train de voir que Shiba a fait des burns. Et il y a certaines adresses qui sont en train... nous sommes en train de voir l'adresse de Binance. Et Binance aussi a 4%, 3%. Binance doit avoir beaucoup de Shiba. Et nous sommes en train... les wallets de Binance sont en train d'augmenter. Oh, avant, il y avait le wallet de Robinhood. Pourquoi ce wallet-là est important? Parce que ce wallet-là est important en quel sens? Au sens où ils sont en train d'aider. Je me demande même où, mais c'est même pas eux-mêmes qui ont créé Shiba. Parce que de toute façon, les gars là investissent lourdement dans Shiba là. Ça fait peur. Hein? Aujourd'hui, ils sont en train d'ouvrir un autre type de service pour l'expansion de Shiba sur le Nevada. Donc, nous sommes en train de voir que les gars là sont en train de maximiser beaucoup sur le même que Shiba. Wallahi. Ils sont en train de maximiser trop.
Cette plateforme est en train de m'attirer beaucoup chez Shiba. Et là, ça attire mon attention. Cette plateforme se trouve où? En Californie, sur le territoire américain. Et cette plateforme-là n'est pas utilisée par n'importe qui. Elle n'est pas utilisée par n'importe qui. Donc, je suis en train d'analyser, de voir beaucoup de choses. Je me dis, Shiba ne va pas nous surprendre très bientôt parce que nous sommes en train de voir des baleines qui ne cessent de se gorger et regorger même des Shiba. Et nous sommes en train de voir des échangeurs comme Binance qui ne cessent d'augmenter leur position en Shiba une fois de plus. Et là, regardez Robinho. En fait, c'est ce que j'arrive pas à comprendre, quoi. Regardez, il y a cela 160 jours, ils ont augmenté leur stock. Les gars augmentent leur stock, quoi, franchement. Et ce qui est marrant encore, Binance ici, Binance c'est, comme Robinho aussi, c'est la même chose. C'est l'adresse, je peux dire en quelque sorte, c'est les crypto-monnaies de leurs clients. Mais Binance Mouvement, regardez la connexion entre Binance et Coinbase récemment. Donc ça dit que Binance est parti acheter sur Coinbase et a envoyé ça sur l'une des adresses de Binance. Et Binance 14, déjà nous sommes en train de voir Binance 28 et maintenant Binance 14 qui détient aussi énormément de Shiba. Attention les gars, ça va être cette affaire-là quand même très flou quoi. C'est-à-dire que Binance achète ici, elle met ici. Et bon, j'espère que c'est les clients de Binance qui sont en train. Ce qui se passe, franchement, c'est que c'est flou. Mais j'ai voulu vous informer que les baleines sont toujours accrochées à Shiba. Et aussi, Shiba a l'appui, a la bénédiction, si vous me permettez ainsi, de certains institutionnels qui sont Robinho. Et mieux encore, nous savons qu'il y a le Shibarium qui est là. Et le Shibarium n'a pas encore fait son tohu bohu. Parce que le Shibarium n'a pas encore fait son tohu bohu. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait son bruit. Les gars, quand le Shibarium va commencer par faire son bruit, alors vous savez très bien ce qui pourrait arriver. Moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais je me prépare, comme vous le savez toujours, à voir Shiba dans une montée astronomique ou à voir Shiba dans une descente astronomique comme les astronautes qui redescendent sur la Terre. C'est possible. Préparez-vous au pire en espérant le meilleur. C'est pourquoi, si tu veux mieux te préparer, mieux concrètement te préparer, clique sur le premier lien de description de la vidéo. Notre formation est toujours disponible pour toi afin de comprendre, de te préparer psychologiquement à des éventualités. Parce que ne restez pas toujours seulement dans un seul camp disant que non, ça là c'est la seule. Non, non, non. Allez écouter d'autres personnes. Donc, venez vous former. Cliquez sur le premier lien. Notre cours est toujours disponible. Ceux qui font notre... Il y a déjà encore 674 personnes, les gars. Toi, tu attends quoi pour nous rejoindre? On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci. J'espère que tu n'as pas oublié de donner ton j'aime à cette vidéo. Et reste focus sur cette chaîne pour le live qui arrive aujourd'hui. Nous allons faire le live aujourd'hui où nous allons parler de quoi? Nous allons parler, voilà le live, les mémés coins qui iront sur Binance peut-être lors du prochain boulot. Nous allons faire des analyses approfondies pour toi dans ce live. Donc, sois présent, ne sois pas absent. À 19h GMT, on se dit ciao et à la prochaine vidéo.